L'appareil a été, voilà, c'est un truc Coveos, l'investissement à 35 000 €, donc il y a 3 ans d'utilisation. Sur le vignoble expérimental qui fait 13 hectares et demi, on est à 2,20 m par an. Donc ça, c'est l'IFT depuis 2010, puisque le domaine expérimental fait partie du groupe aussi, Cofito. Donc on voit que l'utilisation du plus confiné a pas mal baissé l'IFT. À part en 2018, c'est que c'est remonté. Donc peut-être qu'on aura des questions par rapport à ça après. Je pense qu'on pourra arriver plus aux résultats. Donc 2016, la moyenne de récupération était de 30%. 2017, 24%. Et 2018, 34%. Donc grosso modo, la moyenne qui est un peu sur tous les vignobles de 30%, on est dedans. Ça a permis économiquement de gagner sur le domaine. Ça dépend aussi de l'intérêt de la public confinée par rapport à l'économie de phyto. Forcément, plus vous consommez, mettons les Gersois vont plus être intéressés par ce type de technique économiquement, parce qu'ils vont commettre beaucoup plus globalement, et ils vont gagner beaucoup plus. Donc, au domaine expérimental, ça représente à peu près 113 € d'économie sur les fongies, sachant qu'on ne le fait pas sur les insecticides, on reste à pleine dose. Les avantages, donc, par ton prédécesseur et par toi, certainement, puisque c'est à peu près ce que tu avais dit, sur la récupération, la qualité de pulvérisation, le DPAE, bon, ça a déjà été expliqué, donc je ne reviens pas, la maniabilité de l'appareil, même si des fois ça se renverse, la limitation de la dérive, environnement pour affinage, mais ça c'est le principal atout, et les inconvénients, les incorporateurs qui trop utilisé finalement. Le nettoyage de l'appareil est assez compliqué, ça c'est valable pour pas mal de plus confinés. Le suivi de sol qui n'est pas sur cet appareil, qui est moins rapide qu'une autre, avec le système de renversement. Voilà. Je te laisse la parole si vous avez des questions, c'est plutôt qui peut rajouter des choses. Bonjour à tous. On va peut-être reprendre les avantages et les économies qui viennent venir sur la précédente. Donc, en termes de récupération, la grande différence avec l'appareil que Sylvain vous a présenté, ça reste la présence d'une turbine, ça utilisé sur l'ensemble de la campagne. Comme il a expliqué, donc, en fonction de la pousse de la vigne, on va avoir une récupération qui va diminuer pour finir aux alentours d'une dizaine de pourcents sur les derniers traitements. Donc, actuellement, on est entre 10 et 15% de récupération. Juste faire une petite aparté avec son appareil sur le système de récupération et de repompage dans les bacs en bas des panneaux. Donc, à la différence de Sylvain, qui a un système d'hydromine qui nécessite d'avoir du produit dans la cuve pour pomper, nous on est sur une pompe annexe donc péristaltique qui permet de récupérer et donc de finir devant les fonds de cuve. Bon, ça, bien sûr, sur la dernière pompée, il nous reste toujours un fond de cuve, mais avec l'expérience et le retour d'utilisation, on arrive quand même à avoir entre 5 et 10 litres de bouillie résiduelle en fin de traitement qu'on retraite directement. Donc ça limite vraiment les fonds de cuve. Au niveau de la qualité de pulvérisation, je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient là à la soirée, donc révélation en chloroquine. C'est vrai que c'est un appareil qui permet d'avoir une bonne pénétration, même si on est quand même sur des antidérives au niveau de la vigne. DPAE, donc ça c'est sûr que c'est un avantage comme un inconvénient, dans le sens où sur les rangées longues, ça va être vraiment un confort de travail pour pouvoir se dire on aura une régularité au niveau de la pulvérisation qui va être gérée par la DPAE. Après, sur les rangs courts, le problème, ça va être donc, les variations de vitesse au niveau des demi-tours. Donc, le temps que le DPAE reprenne une vitesse, quand on rentre dans le rang, il va y avoir une fluctuation de la pression sur les 5 ou 6 premiers mètres quand on rentre dans notre rang. Donc, c'est pour ça que c'est un appareil qui est intéressant quand on a des grandes tournières pour pouvoir faire une grande manœuvre et pouvoir rentrer dans le rang déjà engagé en termes de vitesse. Donc, même si aujourd'hui, avec les constructeurs, on a beaucoup travaillé au niveau des attelages articulés, on arrive à avoir une maniabilité à tourner dans des tournières assez courtes. Le problème, ça reste le DPE dans ces cas-là.
c'est quand même intéressant de pouvoir se dire on a la possibilité de tourner dans des tournières relativement courtes. Pour ceux qui connaissent le domaine, on n'est pas trop embêté par ça. Pour la limitation de la dérive et l'environnement, le voisinage, on a pu encore le voir, bon, c'était un peu les deux antipodes à la soirée révélation d'origine. On avait un aérovecteur, mais le confiné, c'était quand même un peu le grand écart. Mais bon, on reste sur les technologies qui limitent vraiment la dérive par les panneaux récupérateurs et par les flux d'air en fait. Bon, les constructeurs, on en parlera tout à l'heure au niveau du confinement. Les inconvénients, bon, on parle de l'incorporateur aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous, c'est l'un des premiers pulvérisateurs que Dug avait fait en 2015. Aujourd'hui, donc un système d'incorporateur qui reste performant, bon, même si le nôtre c'était un peu un test, comme tous les tests d'effacement. Le nettoyage de l'appareil, c'est vrai que là c'est j'ai envie de dire un gros point noir, même s'il y a d'autres avantages qui font que ça reste intéressant. Aujourd'hui, sur le nettoyage de l'appareil, on est quand même à 1h30 à 2 heures de nettoyage, puisqu'on parlait d'infiltration, donc on a énormément de filtres en plus par rapport à notre pulvé classique, mais aussi l'ensemble des panneaux, l'ensemble des circuits de reprise de la bouillie. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en plus à nettoyer. Et qui plus est vis-à-vis de la technologie de l'appareil qui demande un suivi assez important. Et puis pour rebondir là-dessus, pour des gros domaines, la difficulté ça va être de trouver un chauffeur qui va arriver à conduire cette machine, parce que bon, voilà, c'est quand même une machine assez technique avec beaucoup de réglages, donc il faut quelqu'un qui ait la capacité et la patience aussi de comprendre le fonctionnement et d'en accepter les contraintes. Au niveau du suivi de sol, c'est pareil, c'est une option qui est aujourd'hui commercialisée par pas mal de marques. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à ça en achetant le nôtre. On s'en est rendu compte à l'usage, c'est quelque chose qui permet donc d'éviter, par exemple dans les dévers, en se retournant en bout d'oreille, d'accrocher les panneaux. C'est une option qui est quand même relativement intéressante. Au niveau des inconvénients sur la vitesse, donc on reste sur des vitesses entre 6 et 8 km/h, mais bon, vous comprendrez forcément, on va moins vite. Aujourd'hui, nous, pour faire 14 hectares, on est entre 8 et 9 heures de conduite effective, sans parler de préparation et de nettoyage. Bon, et pour les risques de renversement, c'est des choses qui arrivent. Voilà, si vous avez des questions. Tu roulais plus vite, tu avais essayé? On a eu essayé, c'était pas forcément concluant pour des choses au niveau de la qualité de pulvérisation, mais aussi au niveau de la récupération. Au niveau des surfaces, à partir de quel moment vous optimiseriez le maximum de l'appareil par rapport à... Souvent, ce qui se dit en termes d'utilisation, c'est un appareil pour 20 hectares. À peu près. Après, il y en a qui poussent à plus, mais pour rester dans une zone de confort, on va dire, et de réactivité intéressante par rapport aux fenêtres météo, on parle d'un appareil pour 20 hectares, je ne sais pas si les constructeurs ont... Je me plie à la vue de l'utilisateur. Ah, mais après, c'est vous qui avez plus l'habitude de donner. Ça nécessite un peu plus de temps qu'un appareil. Autre question?